Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a un nouveau setup aussi. Merci de à Vincent pour l'invitation. Merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Ça fait plaisir qu'on le fasse chez nous. Yes, fait un peu Vincent, ce que j'aime faire avec les épisodes aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre un peu l'envers de la médaille des entrepreneurs. C'est vraiment le fun en ligne sur les réseaux, on se met de l'avant, on montre les succès. C'est le fun, c'est correct aussi. Mais le but vraiment aujourd'hui, puis aussi de l'image, du pourquoi, le stress, la peur de l'échec, c'est que l'envers de la médaille de l'entrepreneur, c'est pas toujours sexy. Ouais, puis 100%. Je suis bien placé. Bon. Aujourd'hui, j'aime toujours ça, au moins commencer sur un peu ton background. Qu'est-ce qui t'a donné envie aussi d'être entrepreneur? Parce que oui, c'est beau, c'est pas fait pour tout le monde aussi, mais souvent, il y en a qui c'est un déclic. Il y en a qui vont dire, tu es né pour être un entrepreneur aussi. Fait que je suis curieux d'avoir un peu ton background. Est-ce que t'es né ou t'étais comme à 8 ans, moi, c'est sûr que je suis entrepreneur. Ou il y a quelque chose qui a fait, moi, je veux prendre le contrôle de ce que je fais, puis je veux être en contrôle de ma business. Ouais, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai été invité à donner une conférence là, comme 2 semaines. Puis il me le posait, puis j'étais comme, oh my God. Ça m'a fait réfléchir. Écoute, tu sais, moi, jeune, j'ai tout le temps eu l'aspect mercantile. Premièrement, je jouais à des jeux vidéo, genre Diablo 2. Je sais pas, toi, t'as quel âge, là, mais genre. Puis là, ça n'a pas rapport, là, mais c'est que tu échangeais, mettons, ton arme pour un autre. Puis là, à un moment donné, tu découvres, tu dis, hey, si je bargain le gars, je suis capable d'avoir une meilleure sans l'avoir trouvé puis avoir travaillé pour. Fait en tout cas, bref, ça m'a donné le taste du troc. Fait que ça, jeune, je l'ai eu vite. Genre, mettons, je me rappelle même à l'école, genre, j'avais acheté un iPod Touch, puis là, je le vendais pour un peu plus que je l'avais payé. Puis là, tu vois le genre. Ouais. Ça, c'était mon plus jeune souvenir, que je veux dire, de ce qui se rapproche à l'entrepreneuriat. Mais la réponse, c'est non. J'étais quelqu'un de gêné. J'étais pas j'ai tout le temps été sociable, mais j'étais pas extraverti. J'avais vraiment peur du rejet, ce genre d'affaires-là. Quand j'étais jeune aussi, j'étais pas du tout sportif. Je faisais de l'embonpoint. J'étais pas bien dans mon corps. Fait que tu sais, comme... pas à l'extrême. J'ai jamais été, mettons, comme dans la table du monde qui mangeait tout seul, comme dans les films. Mais j'étais comme dans la gang. Comme mes amis étaient cool, mais moi, j'étais comme le chubby de la gang des cools. Mais... Au secondaire, j'ai changé d'une école privée en secondaire 3 à une école publique. Fait que là, puis, mettons, en secondaire 2, 3, j'étais malheureux de faire l'embonpoint. Fait que j'ai comme moins mangé dans le temps. C'était pas aussi simple que ça, se renseigner sur le fitness. Fait que j'étais juste comme, si je veux perdre du poids, je vais juste moins manger. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mon père me donnait de l'argent pour aller acheter des lunchs, puis je le gardais pour aller m'acheter des CD de musique au Archambault. Fait que bref. Mais là, j'ai changé d'école, puis là, j'étais comme mince, puis je suis devenu plus populaire. Puis j'ai commencé à me dégêner un peu, puis je te dirais que ce qui a vraiment été le déclic pour moi, c'est pas tant que je savais que je voulais être entrepreneur, c'est que je détestais l'école, puis j'ai vraiment eu de la misère à garder mes emplois. Spécifiquement parce que si, mettons, mon gestionnaire ou mon boss, je trouvais qu'il était tata ou qu'il était médiocre, j'avais vraiment de la misère à respecter ça. Je me rappelle, j'ai un souvenir blanc comme neige. Je travaillais comme boss boy au Houston. Puis, tu sais, ma job, dans le fond, c'est que tu avais comme les serveurs et les serveuses, puis moi, je ramasse, tu sais. Puis, si dans le temps, en tout cas, la culture, comment ça fonctionnait, il n'y avait pas de split préfet. Ça veut dire, moi, j'avais mon salaire, puis je n'avais pas de type, là. Elle me donnait pas un pourcentage de son type à la fin de la soirée. Fait que si tu faisais une bonne job, ben, ceux qui étaient fins, ils venaient t'en donner. C'était comme un extra, tu sais. Fait que moi, je me donnais à fond. J'étais comme, tant qu'à être là, ça m'a aidé tout le monde. Fait que, tu sais, même, j'avais ma serveuse, puis on avait notre section. Puis, tu sais, à un moment donné, quand genre tout est ramassé puis ma job est faite, je suis comme, bon, ben, je vais aller aider l'autre serveuse dans la section d'à côté. Puis je me rappelle, là, le boss boy de sa section était venu me voir puis il m'avait dit, Big, genre, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, je vous aide. Puis il était comme, non, genre, fais pas ça, là, genre, c'est pas, t'as pas à te faire ça, là, relax. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu me niaises, je suis là, j'ai rien d'autre à faire. Comme la médiocrité de juste. Fait que j'ai pas toffé longtemps là-bas. Plein de jobs comme ça que j'ai eu, que j'ai genre démissionné après 2 jours parce que mon boss, c'est ben trop un tata. Ça là, on parle un petit peu vers quel âge? Là, on parlait, tu as perdu du poids secondaire. On parle un petit peu de tes débuts cégep, où ce que tu là, t'explores le marché du travail. Exact, puis 18 ans-ish. Puis en même temps, ben c'est ça. Quand j'étais au cégep, j'ai été à Montmorency, puis j'ai foxé trop de cours, que ça a fait en sorte que quand tu dépasses un certain seuil, ils te font couler tout. Fait que j'ai eu zéro. Pas foxer, ça veut dire comme skipper les cours. S'absenter de tes cours, ne pas être présent. Fait que
j'avais trop d'absence. Ça veut dire que j'ai coulé toute ma session. Fait que ma cote R, ou je sais plus comment t'appelles ça, ça a comme tombé à 0, genre, sur 100. Okay. Puis, il y a une conséquence aussi, je sais pas si c'est toutes les cégeps que c'est le même, en tout cas, dans mon temps, à un moment-ci, c'était le même. Si ça t'arrivait, t'étais obligé de prendre une session de break. Tu pouvais pas revenir. Mais là, tu sais, moi, mon père, ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup de succès à l'école, puis des jobs très corporate dans sa vie. Fait que j'avais la pression, tu sais, de réussir pour le rendre fier, mais ça n'aurait pas passé. Que je dise comment j'ai tellement foxé que j'ai 0 partout, puis là, je peux pas aller à l'école une session. Fait que j'ai trouvé un AEC en graphisme dans une école privée. Fait que c'est drôle, hein, quand les écoles privées, quand tu payes, eux, ils s'en foutent, ils t'accueillent. Fait que j'ai été étudiant en graphisme, pas de cours de base, j'avais pas de français, pas de maths, tous les profs qui travaillaient à l'école, il fallait qu'ils soient sur le marché du travail dans leur spécialisation en même temps. Fait que c'était super, c'était vraiment hot. Pour ceux qui se demandent, c'est le collège Salette, là, ça existe encore. Puis de là, ben, je suis sorti de l'école avec un portfolio. Puis en graphisme, ben oui, tu peux trouver des jobs, tu sais, comme un emploi, mais tu peux aussi être à ton compte. Fait que j'ai comme une couple de jobs par-ci par-là en graphisme, mais rapidement, j'ai commencé à faire, mettons, des cartes d'affaires du monde que je connaissais. Tu sais, un peu là, pas de recul sur, là, l'école te dit, garde Vince, t'as littéralement trop manqué de cours, on te veut plus pour au moins une session. La réflexion était-tu, garde, je veux pas aller sur le marché du travail parce que l'expérience que j'ai eue, c'était que même si je veux me donner plus, j'ai rien en retour. Puis l'idée de graphiste, c'était-tu, ben tu sais, il y a la possibilité que je sois à mon compte, ou tu sais, comment est-ce qu'était un peu ton thinking du projet? Ouais, c'est sûr que, tu sais, rétroactivement, on peut se poser ces questions-là, mais quand j'étais dedans, je pense que j'avançais plus au jour le jour, puis comme, je pensais plus à sortir la fin de semaine et rencontrer des filles que mon avenir, et si j'étais entrepreneur, me dire ça comme ça. Mais je pense que je développais quand même. Je me rappelle que dans le temps, tu sais, pour répondre à ta question, c'était pas clair de même. Je pensais avoir juste eu des mauvaises expériences avec mes emplois puis pouvoir un jour en avoir un que j'aimais plus, tu sais. J'en ai eu là, des emplois que j'ai préférés, tu sais, mais bref, quand je me suis lancé après ça en graphisme, j'ai rapidement vu que je pouvais comme me trouver des clients puis faire, tu sais, là, j'avais une couple de, mettons, de restos ou de clubs. Dans le temps, il y avait beaucoup plus de clubs. Là. Il y en avait comme 3-4 par ville qui avaient des événements 3-4 fois par semaine. Fait que quand Facebook est sorti, tous ces clubs-là, il y avait des petits flyers, genre, pour leur soirée sur Facebook. Fait que là, je faisais les flyers des soirées. Fait que, OK, Ladies Night au Fuzzy, bière 2 pour 1, je sais pas trop quoi, là, tu sais. Fait que je faisais ça. Fait que là, mettons, j'avais 3-4 clubs qui m'en prenaient, genre, je sais pas, 2-3 par semaine. Puis là, mettons, je vendais ça 40$ chaque. Fait que ça me faisait, mettons, genre 500$. Puis là, dans le temps, 500$ par semaine, là, j'avais peut-être 19 ans-ish, 19-20. C'était quand même beaucoup d'argent. Ouais, non, exact. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de partir mon premier projet entrepreneurial. Ça s'appelait Québec Bodybuilding. OK. C'était un site web informatif sur les suppléments parce que dans le temps, je commandais mes suppléments sur bodybuilding.com, puis il y avait rien en français. Mais quand je te dis rien en français, il n'y avait même pas un forum de discussion spécifiquement pour les Québécois. Là. C'est comme si tu lisais en français, c'était un français de France. Puis tu sais, l'information, c'était encore comme la créatine, c'est un stéroïde. Là. Fait que carrément, genre, j'allais acheter des livres puis je lisais c'est quoi la vitamine K. Puis là, j'écrivais un article là-dessus. Puis là, en termes de site web, on parle à l'époque, c'est vraiment plus comme aujourd'hui. Tu peux demander quasiment à une intelligence artificielle, fais-moi un site web, tu vas te coucher puis tu travailles puis c'est fait. T'sais, est-ce que tu as appris sur le tas? As-tu pris un petit peu des cours? Est-ce que là, comme la petite flamme entrepreneuriale, tranquillement, tu as travaillé un peu plus? Ça, c'est mon vraiment premier, je te dirais, comme dip dans ce que pour moi j'appelle entrepreneuriat parce que tu sais, t'as comme travailleur autonome puis comme plus business. Dans le sens que tu sais, je mettais beaucoup de temps là-dedans puis j'avais aucune paye immédiate puis ça allait clairement pas rapporter rapidement. Mais pour répondre à ta question, tu sais, moi, je gossais des sites web à 12 ans. Fait que genre sur des affaires, même si je te le mentionne, tu sauras même pas c'est quoi Angel Fire, c'était des builders de sites web vraiment genre old school. Mais à ce moment-là, je bâtissais mon site web dans Dreamweaver, qui était comme un logiciel de Adobe qui te permettait de faire du HTML puis du CSS vraiment genre basic. Mais je me rappelle, comme quand j'ai découvert WordPress, ces affaires-là, je capotais parce que dans le temps, mettons que tu faisais ton menu sur une page web, il existait indépendamment sur chaque page. Fait que si tu voulais changer tes liens dans un menu, il fallait que tu ailles sur toutes les pages de ton site. C'était fou. Bref. Mettons qu'avec le AI, maintenant, on est mieux.
Mais c'est ça, fait que j'ai commencé ça. Québec Bodybuilding, là, moi, je pensais, bon, OK, je vais lancer un blog, I guess, je vais faire de l'argent à mettre toute la pub dessus. Ça n'a jamais été comme mon groupe. Tu sais, j'ai jamais été comme expert du marketing web, full, genre, je sais pas comment le dire, mais technique. Fait que rapidement, à la place, je me suis dit, hey, tant qu'à ça, je vais les vendre, les suppléments. Tu sais, je vais renseigner les gens dessus, puis ils pourront les acheter. Fait que j'ai comme fait une boutique en ligne avec. Puis j'ai carrément, j'ai été ouvrir des comptes chez des fournisseurs, puis j'ai acheté des suppléments que j'avais dans mon sous-sol, puis genre, j'ai vendais. Puis éventuellement, on s'est ouvert une boutique. Puis après ça, c'est dans le même local qu'on a fait la première cuisine dans le temps de Fit Menu, qui était mon entreprise de repas santé préparé que j'ai fondée. Puis éventuellement, c'est que Fit Menu a tellement eu de succès rapidement que j'ai juste fait, OK, on ferme Québec Bodybuilding puis on passe à autre chose. OK, fait que c'était vraiment ça la transition. Puis tu sais, si on peut se mettre un peu de timeline, on parle de combien de temps entre, on parle de quel âge aussi, parce que tu sais, ça a été comme une belle transition. Tu as expérimenté le web, puis tu as saisi les opportunités aussi, mais j'aimerais savoir aussi une idée de time frame, de dire, tu sais, on a investi combien de temps, puis après ça, tu sais, on parle quand même un saut, veut pas, de dire, je fais un blog, puis là, j'ai une cuisine, puis je prépare des repas aussi que je dois distribuer après ça à une clientèle. Ouais, je te dirais le blog, on va dire autour de mes 19 ans, puis la cuisine à 21. Okay, là, j'ai 36 en ce moment, genre 37 cet été. OK, fait que on a quand même passé de, on lance le premier business, puis après ça, on a réellement un gros produit qui a connu un très gros succès aussi. Là. Oui, mais au moment où on a construit la cuisine, c'était petit. C'est dans le sens que moi, j'avais un ami qui... Écoute, l'histoire de Fit Menu, j'avais un bon ami à moi que sa blonde a m'écrit un moment donné, puis elle me dit « Hey, t'es bon pour faire des cadeaux aux gens. T'as-tu une idée pour mon chum? Je sais pas quoi y acheter. » Puis dans ce temps-là, il aimait faire... Écoute, on parle de ça, là, genre... 16-17 ans. Là. Puis mon ami, il aimait ça faire genre des biscuits protéinés, des affaires. Mais tu sais, là, je dis ça, tout le monde en fait. Mais dans le temps, personne n'en faisait. Fait que j'avais vu tu sais qui l'influenceur aux États-Unis? Je pense que c'est Fitman Cook. À l'enfant de même? Probablement déjà. En tout cas, c'est vraiment comme notre Fit Cook, mais genre big aux États-Unis, international. Oh, genre. Puis lui, il vendait un livre de recettes protéinées, puis genre pour fitness, tu sais. Vraiment, genre, dans le temps, il n'y en avait pas, là. Fait que moi, j'avais vu ça passer, puis je suis comme, hey, tu devrais acheter ça à ton chum, il va capoter. Puis il a assez capoté qu'il est tombé là-dedans solide, là, genre, il commençait à se faire la meal prep. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans le temps, il n'y en avait pas des services comme ça. Fait que là, tout le monde autour de lui, il disait, hey, tu sais, tu peux-tu faire mes lunchs? Tu sais, le monde à sa job, lui, il est en construction, tu peux-tu faire mes lunchs? Je vais te payer. Puis là, ça a commencé de même. Puis là, j'ai 100 repas à faire en fin de semaine, 200. Fait que là, demande à mes amis, venez m'aider chez nous, là, je fais ça avec mon four. Puis là, il m'avait dit, tu sais, ça t'intéresserait-tu qu'on fasse une business avec ça? Fait que là, au début, notre idée, c'était de faire un fast-food. Genre que tu finis le gym, puis tu y vas. Un peu comme, mettons, pense à genre, je sais pas, un genre de poulet rouge, mais que tu aurais pu demander le poids de tes ingrédients. OK, je comprends. Mais là, on a regardé qu'est-ce que ça prend pour se lancer comme un fast-food, puis on était comme non, on n'a pas 500 000. Fait que... Mais là, le fait qu'on vendait déjà des plats qui étaient faits à la maison, t'es comme, OK, ben, là, clairement, genre, le frigo de la maison, tu peux stocker genre 8 plats là-dedans, je sais pas, j'exagère, mais genre 20, mais là, t'en as 100 à faire. Tu sais, c'était comme, ça marchait pas, là. Fallait sortir de la maison. C'est impossible. Fait que là, vu qu'on avait un local déjà, puis tout, ben, on a pris un bout, puis on a fait la cuisine dedans. Puis entre-temps, est-ce que tu avais encore, mettons, tu t'as dit que tu avais le site en ligne, tu avais ouvert une boutique aussi. Est-ce que la boutique, on l'a fermée? Est-ce que ça a transitionné vers un peu plus Fit Menu? Il y a vraiment eu les deux en même temps, même que le branding, moi, Québec Bodybuilding, mon logo, c'était carrément une fleur de lys avec un bodybuilder dedans. Fait qu'on avait peinturé le mur au complet jusqu'à haut. Les plafonds étaient aussi hauts qu'ici. Puis le plancher, quand tu rentrais, était divisé en deux. Fait qu'à gauche, tu avais tous les suppléments, c'était bleu. Puis à droite, c'était rouge. Puis là, tu avais comme la cuisine en arrière avec un comptoir en avant. Fait que c'était le même comptoir. Tu venais payer, tu pouvais acheter des lunchs en même temps que des pots de suppléments. Puis dans le temps, nous, on était pas très loin du Atlantis à Laval. Tu sais, la seule autre place qui vendait des suppléments à Laval, c'était comme le Popeyes qui est proche d'ici dans nos bureaux en ce moment, qui était comme à genre un bon 20 minutes. Tu sais, il n'y avait pas encore le Shop Santé à côté, mettons, qui dans le temps, quand il a ouvert, c'était un Atomic. En tout cas, bref. Mais tu sais, justement, l'Atomic a ouvert, qui était comme vraiment plus proche. Puis je trouvais ça... Ce que j'aimais de Fit Menu, c'est qu'on créait notre propre produit. Alors que avec Québec Bodybuilding, je revendais des pots. Puis je me rappelle...
j'avais essayé d'ouvrir un compte chez Révolution, ce qui est une marque de pots de protéines, parmi tant d'autres. Puis le gars, il m'avait dit, je pourrais vous l'ouvrir, mais vous allez juste être un autre qui va se planter comme tout le monde qui fait ça. Puis ça m'avait... Je tiens juste à le dire parce que, tu sais, finalement, ben oui, j'ai fermé ma boutique de suppléments, mais quel tata, sérieux. En tout cas, bref. Je l'ai encore sur le cœur, ça là. J'étais comme, ça se peut pas, tu te prends pour qui? Mais souvent, des fois, un peu, je pense que ça t'a apporté aussi plus parce que là, en ce moment, tu as beaucoup de succès aussi dans les différents produits. Il y en a des fois que, tu sais, ils vont le prendre comme un wake-up call, puis d'autres aussi, je veux dire, ça reste un commentaire que on pourrait s'abstenir à ne pas avoir. Mais en tant qu'entrepreneur, je pense des fois, comme ça... Oui, ça vient me chercher, mais à un moment donné, t'es comme, garde, je vais prouver aussi qui je suis. Absolument. Ouais, tu sais, c'est le carburant qui te fait passer au travers des défis. Des fois, c'est comme, je vais y prouver au gars que je connais pas, qui m'a dit une fois, c'est tellement niaiseux, mais c'est comme, il aura pas raison. C'est ça. Mais c'est ça. Fait qu'écoute, après ça, j'ai fermé. Puis Québec Bodybuilding, ce qui avait vraiment fonctionné, on a fait beaucoup de merch. Fait qu'on faisait nos propres vêtements avec. Je faisais des petits designs. Ça avait marché, mais j'ai décidé de fermer pour se concentrer sur Fit Menu. Puis là, bon, l'histoire de Fit Menu, moi, ça a duré comme quoi, 7-8 ans. Après ça, j'ai vendu mes parts de Fit Menu puis j'ai fondé mon agence qui était l'agence de marketing Les Remarqués qu'on a rebrandé l'année passée à Limonade, qui est ce qu'on fait aujourd'hui. Entre-temps, quand j'avais fondé Les Remarqués, au début, je trouvais ça plate parce que j'avais pas encore... Mon agence n'était pas encore grosse, j'avais pas tant de portfolio. Fait que j'avais de la difficulté à aller chercher des clients que je trouvais qui avaient la taille de ce que moi, j'aurais les compétences pour leur amener. Il fallait que je prenne carrément des clients que genre, ils connaissent personne d'autre parce que j'ai pas de portfolio en tant qu'agence. Je rencontrais mes clients au Starbucks. Fait que ce que j'ai fait, j'ai contacté 6-7 de mes amis qui avaient des business en personne pour leur offrir que je fasse tout le marketing puis qu'on fasse, comme si tu veux, une version de leur entreprise en ligne. J'ai eu du succès à travers, mettons, je dirais la moitié de ceux-là, mais au fil du temps, des fois, tu as des projets comme, par exemple, on vendait des plans mettons, pour faire des abdos avec mon ami Reggie, qui est prof de yoga. On en a vendu, on faisait des campagnes d'influenceurs, on en a vendu, mais il fallait tout le temps le refaire. Fait qu'à un moment donné, on l'a juste pas refait, puis on l'a fermé. Mais celui qui a le plus fonctionné, c'était Académie des entraîneurs, avec mon chum Sam Baudry, que tu connais bien. Sam, il y avait une business qui formait les gens à devenir entraîneurs en personne. Moi, j'ai approché, on a mis ça en ligne. Académie des entraîneurs, ça a super bien fonctionné pendant 5-6 années. Puis finalement, j'ai fait la rencontre de Kevin Arsenault et de mes collègues dans mon entreprise maintenant, Lift, qui est comme la nouvelle version, si tu veux, d'Académie des entraîneurs, qu'on s'est associés les trois ensemble pour fonder Lift. Donc, j'ai et Limonade et Lift en ce moment. Ouais, on a beaucoup à discuter. Je pense qu'une chose de tout ça que je trouve qui est important à mentionner aussi pour l'audience, c'est les changements en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, puis là, en ce moment, avec l'ère du AI, comme faut s'ajuster, puis comme avec les défis, puis ça va arriver de fermer des compagnies, puis même moi, je l'ai vécu personnellement, mais c'est de se dire, regarde, est-ce que ça l'arrête là? Ou on est capable de se dire, regarde, je vais saisir des opportunités qui se présentent, je vais avancer, tu sais, de dire que tu as un esprit entrepreneurial, c'est exactement un peu le parcours que tu as vécu, de dire, regarde, la réalité, c'est que oui, j'ai fermé la compagnie de suppléments, la boutique, c'est vrai, mais comme ça n'a pas arrêté là, mon histoire continue aussi, puis tu sais, on en a ce qu'on en a aujourd'hui. Oui, absolument, puis tu sais, à travers tout ça, il y a des périodes dans ma vie où, mettons, comme tu sais, genre justement, j'ai vendu mes parts de Fit Menu. C'était par choix, mais pas de temps. Là. Dans le fond, j'ai eu une grosse histoire qui m'est arrivée et j'ai comme tout perdu du jour au lendemain. Puis il y avait des gens vraiment dans l'année suivante, quand j'ai lancé Les Remarqués, qui me disaient que je comprends pas comment tu fais. Genre, t'es pas. Genre, je m'attendais à ce que genre, tu te suicides ou genre, comme tu disparaisses de la map, tu sais. Puis j'étais comme. Le monde me posait la question, puis j'étais comme, ben, j'ai jamais pensé à ça. C'est toute ma vie d'adulte que j'ai commencé, mettons, avec Québec Bodybuilding jusqu'à Fit Menu. Fit Menu, c'était tellement difficile. On travaillait 120 heures semaine, on se tirait pas d'argent. Les marges en repas, c'est dégueulasse. Que même si j'ai tout perdu puis j'ai recommencé à zéro, j'étais comme, je sais pas quoi faire d'autre. Ma job, c'est de me lever le matin puis de faire le mieux avec ce que j'ai. C'est pas d'être hot. Tu sais, oui, j'avais... Tu sais, Fit Menu, moi, j'étais dans les premiers entrepreneurs au Québec à faire beaucoup de marketing d'influence, puis ma face était là en premier. Il y avait comme moi, puis après est venu Oli Primo qui en a fait beaucoup plus que moi, mais tu sais, comme j'étais early, là. Après ça, j'ai passé aux Dragons. Les Dragons se sont battus pour me faire un offre.
J'allais au Carrefour Laval, il dit hey, c'est le gars de Fit Menu. Puis là, du jour au lendemain, je suis comme, c'est plus mon identité, tu sais. Fait que oui, c'était tough, mais je pense que les gens, tu sais, si moi, il y a une chose que je peux dire aux gens, c'est qu'un bon entrepreneur, ce qui va définir un entrepreneur à succès, c'est sa persévérance. Il n'y a absolument rien d'autre, comme rien. Parce que l'entrepreneuriat, c'est des saisons, c'est comme tout. Là. Dans la vie, des fois, ça va bien aller, des fois, ça va mal aller, mais genre, tu regardes, prends Steve Jobs. Steve Jobs, il s'est fait kick-out d'Apple avant qu'il le rappelle. Elon Musk, le nombre d'affaires qu'il a fait, qui s'est planté. Tu sais, prends n'importe quel entrepreneur à succès, n'importe quel. Puis leur histoire, c'est comme, j'ai vécu des échecs, puis je me suis relevé. Puis c'est parce que c'est pas comme... je pense que c'est important de se donner une tape dans le dos, puis c'est le fun de dire comme toi, tu t'es relevé, tu sais, t'as fermé ta compagnie, mais qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre anyway? Ça, là, c'est la barrière à l'entrée. Si vous pensez que vous lancez en entrepreneuriat, puis ça va être un succès, ça va être un échec jusqu'à temps que vous arriviez à un succès. Des fois, tu peux peut-être être chanceux, puis genre, pas gagner à la loterie, là, mais genre, tu peux gagner à la loterie dans la vie tout court aussi. Exact. L'entrepreneuriat, c'est une série d'échecs jusqu'à temps que tu te rendes au succès. Rien d'autre. Fait que tu regardes n'importe quel entrepreneur, celui qui va avoir le plus de succès, c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, c'est pas le plus fortuné, c'est pas le plus rien. C'est celui qui va tout le temps se relever. Parce qu'il y aura tout le temps un prochain hiver. Tout le temps. Tu sais, même ma transition entre Les Remarqués et Limonade, je t'en parlais off-cam tantôt, tu sais, mon agence, Les Remarqués, on s'est rendu jusqu'à être 28 employés, mais on avait beaucoup de services avec lesquels on avait du succès qui étaient par projet. Mais donc, rendu à un point où t'es 28 dans une entreprise, t'as comme un gros payroll et tout, ben là, je me suis rendu compte, attends, il y a un problème. À tous les mois, je dois vendre X nombre d'images de marque, X nombre de sites web, X nombre de plans marketing, parce qu'une fois que tu as fini le service, le mois d'après, ton staff est là, il faut que tu les payes. Là, j'ai fait, wait a minute, genre, ça fait aucun sens. Fait que là, non seulement pour mes clients, je rentre dans une rencontre en espérant leur vendre de quoi. Mais comme tu vas voir une agence de marketing pour qu'ils t'aident, pas pour qu'ils te prennent de l'argent. Fait que tu sais, oui, on faisait des beaux sites web, oui, on faisait des belles images de marque, oui, on faisait des bons plans marketing. On t'en a fait un d'ailleurs, que je pense qu'il était excellent. Mais le point, c'est quand même qu'à un moment donné, je me suis réveillé le matin et j'étais comme, c'est pas pour ça que j'ai fait ça. Là. C'est pas pour me lever en me disant, faut que je vende un site web aujourd'hui. Je veux rencontrer le client, puis si la meilleure chose pour lui, c'est qu'ils prennent pas nos services, que je dise. Puis c'est vraiment ça que je fais avec Limonade. Je fais énormément d'anti-vente maintenant parce qu'on est complètement sold out. Puis juste par référence, on a de la misère. J'ai engagé 3 personnes la semaine passée, littéralement. Puis on a encore un poste ouvert. Fait que c'est ça. mais c'est ça, c'est de s'ajuster. Puis je pense qu'il y a aussi une réflexion que des fois, les entrepreneurs ont peut-être de la difficulté à faire. C'est quand que, puis là je parle peut-être pour moi aussi, mais quand tu le vis pour de vrai, tu sais, t'as bien beau lire tous les livres d'entrepreneurs du monde, jamais tu vas apprendre autant ou tu vas vivre c'est quoi l'entrepreneuriat de faire quelque chose, de faire un projet. Puis faut que tu y crois à un certain point de dire comme ça va être un home run, mais en même temps, si ça n'arrive pas, c'est pas dire crime, c'est pas fait pour moi, j'arrête là aussi, tu sais. Tu vas avoir des dettes à payer, ça va être difficile aussi, mais tu as 2 options. Soit que tu te roules en petite boule, puis comme tu pleures, puis pourquoi ça m'arrive, ou que tu te relèves aussi, puis tu y vas de l'avant. Mais je pense que tant aussi longtemps qu'on a bien beau parler d'Elon Musk et Steve Jobs, mais les gens vont dire, ouais, mais tu sais, eux, ils ont eu du succès, ou c'est pas moi. Mais c'est de se dire, ces gens-là sont pas plus différents que moi et toi. C'est un être humain. Ils n'ont pas une chip dans le cerveau qui font qu'ils sont différents de nous. Tu sais, ils ont juste pris les devants, puis ils ont continué, puis ils sont rendus ce qu'ils sont rendus. Ouais, puis tu sais, dans la vie, tout est une question de perspective. Tout. Si je me lève un matin puis je suis heureux ou pas, c'est un peu une décision que je prends. Tu as les éléments externes qui t'arrivent, mais c'est comment toi, tu choisis de les prendre qui influence tout. Puis en entrepreneuriat, c'est beaucoup ça, parce que tu sais, à travers des périodes de ma vie en entrepreneuriat, quand j'étais au summum de Fit Menu, le monde disait, c'est malade ta vie, j'étais comme, c'est une superstar, puis tout. Puis j'étais comme, tu sais, entre ça ou le lendemain que j'avais plus ça, réellement, c'est quoi que j'avais de plus concret? Le respect de des inconnus sur Instagram? Tu sais, du potentiel de faire de l'argent, parce qu'on se rappelle à ce moment-là, même dans le top, j'en faisais pas tant. Là. J'aurais pu me trouver une job 9 à 5 n'importe où. J'avais des employés plus payés que moi. Tu sais, fait que tu te dis, c'est quoi la perspective? C'est où tu trouves ton bonheur? Puis je pense que moi, la chose qui m'a... Pourquoi ça m'a pas abattu, c'est que mon goal, il était plus loin que ça. Tu sais, j'étais pas à propos. J'essayais, dans le temps de Fit Menu, ma volonté, c'était de faire la compagnie la plus haute que je pouvais. Fait que de retomber
d'un certain point, en bas de la montagne, j'étais juste comme, hey, je peux en repartir un autre, mais là, j'ai toutes les connaissances que j'ai acquis, tu sais. Je trouvais ça vraiment le fun, cet aspect-là. Quand j'ai lancé les remarqués, c'était quasiment stimulant parce que j'ai perdu une certaine pression que j'avais sur ses épaules. On avait comme presque 80 employés, puis j'avais à tout gérer ça, puis j'étais comme, hey, je peux juste me repartir, mais genre, c'est quasiment comme un superpower parce que là, j'ai 10 ans d'expérience. Puis tu sais, comme je te disais, entre traverser de l'air remarqué à Limonade, j'ai vécu des affaires, ça n'a pas été facile non plus, mais c'est ça, quand l'entrepreneuriat, c'est des saisons. Ça sera pas, tu sais, puis à travers ça, de se dire, j'ai du succès, j'ai pas du succès, mais ça, c'est ta définition à toi, c'est quoi du succès, tu sais? Parce que tu passes-tu du temps avec ta famille, tu sais, moi, mettons, mes collègues, c'est-tu des gens que j'apprécie, je me lève le matin, j'ai du fun à venir au bureau, qu'une année, je fasse X nombre de profits ou une année, je vis comme quasiment au salaire minimum. C'est quoi que ça a l'impact dans ma vie? Fait que c'est toutes ces choses-là qui sont des réflexions, pas juste en entrepreneuriat, right? Mais en entrepreneuriat, c'est vraiment important parce que c'est tellement facile de se laisser perdre là-dedans qu'au final, il faut que ton why soit beaucoup plus loin et gros que juste d'avoir du succès, parce que du succès, je peux détruire ta perception du succès de même. Mm-hmm. Parce que le succès, c'est intangible. C'est ce que toi, t'en définis au jour même. Tu me suis? Exact. Non, quelqu'un de ses succès peut dire, moi, faire 100 000 par année, c'est du succès, ou faire 100 millions, c'est du succès. Fait qu'après ça, oui, c'est ça. C'est une énorme question de perspective. C'est ça, c'est de pas s'identifier seulement à ça, ou des fois, c'est qu'un peu, tu l'as très bien dit, Fit Menu, c'était devenu ton identité. Puis là, les gens, eux, leur perception, crime. Si Vince, il n'y a plus ça, il est qui? Exact. On y enlève son identité. C'est carrément ça, de dire du jour au lendemain, tu te retrouves. Les gens ont peut-être la perception de dire, crime, je me retrouve à la case départ, mais tu es à la case départ avec tous les outils pour construire quoi que ce soit. Tu es revenu à peut-être case 1, mais initialement, tu avais juste un bâton, mais là, tu reviens, puis tu as une armure au complet avec un épée puis un bouclier. C'est peut-être la même case, mais tu n'as pas les mêmes outils. Oui, puis tu sais, quand tu y penses réellement, OK, tu as tout perdu, mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un véhicule, une entreprise, c'est juste un véhicule. Mais puis ça, je l'ai tout le temps dit, quand le monde dans le temps de Fit Menu, il me disait, ça prendrait combien que quelqu'un t'achète? Je disais, je te garantis que j'ai un prix, man. Donne-moi une couple de millions, puis je te la donne. Je m'en fous. Demain, je repars de quoi? Mon identité, c'est moi, c'est mes idées, c'est ma fougue, c'est ma persévérance, c'est ça. C'est le plaisir que j'ai. Je m'en torche de ma compagnie. Puis là, non, je me torche pas de limonade, fais-toi-en pas le rire. C'est pas ça que je veux dire, mais tu me suis. Tout ça, c'est une job, c'est une entreprise. C'est comme, s'il y a de quoi, je vais en fonder un autre demain. Tu sais, quand le ChatGPT est sorti, le 3.5 ou 3.0, je me rappelle plus, là, celui qui a fait vraiment battre le monde, là, je me rappelle d'être rentré au bureau, puis là, on disait, en 2 ans, on n'aura plus de job. J'avais dit à un de mes collègues, hey, Big, genre, au pire, on va aller s'acheter des tondeuses, puis on va faire, genre, de la coupe de gazon. On va aller cogner à des portes chez le monde, je te jure, on manquera pas de job. Mais c'est ça, pareil, genre, c'est no stress, là. Tu sais, moi, si je me lève le matin, puis je fais des choses que j'aime, j'ai du plaisir à faire des choses avec des gens que j'aime, que, tu sais, je suis bien aux besoins de ma famille, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la bouffe. Honnêtement, le reste, c'est un jeu, puis j'essaie comme de jouer du mieux que je peux, mais genre, ça ne m'importe pas. Mm-hmm. C'est le fun. C'est le fun. Tu finis ton année puis tu as peut-être une plus grosse marge de profit ou tu as peut-être plus d'argent. C'est vraiment le fun. Puis c'est encourageant parce qu'on travaille fort. Mais ça ne changera pas si je suis heureux ou pas. Puis ça ne changera pas si je perds tout du jour au lendemain, si je vais arrêter ou pas. Tu me suis? Puis ça, c'est important. Non, puis là, je trouve qu'on a une belle discussion à ce sujet-là, mais j'essaie après ça de me mettre en perspective de l'auditeur, auditrice aujourd'hui, de dire, est-ce que c'est une qualité que je dois avoir en moi? Qu'est-ce qui définit l'entrepreneur? Parce que ça se peut aussi que l'individu ne soit pas fait pour ça, puis c'est bien correct. Je pense qu'on essaye des fois de mettre ça de l'avant, puis un peu, aujourd'hui, c'est oui de mettre les défis, qui est la réalité de, parce que si tu te lances en affaires, Vince, c'est un très bel exemple de, tu frappes un mur, tu te relèves, tu frappes un mur, tu te relèves, mais comme à un certain point, c'est peut-être une dure question à expliquer aussi, mais qu'est-ce qui définirait comme j'ai la parfaite réponse. Ouais, je sais pas. Non, parce que c'est un sujet qui est très important pour moi. Moi, il y a quelque chose que je dois te dire auquel je ne crois pas, c'est que les gens vivent avec, naissent ou sont qui ils sont. Je suis convaincu que généralement parlant, à part comme, tu vas avoir un profil psychologique, là, mais c'est pas vrai que, mettons, si t'es gêné dans la vie.
C'est pas vrai que tu es entrepreneur ou pas. Je ne crois zéro à ça. Je trouve que c'est complètement médiocre. Puis quand je m'observe de toute ma vie, c'est le chemin que j'ai fait qui a fait qui je suis aujourd'hui. Puis je suis sûr que, justement, comme tu as dit, tu as vécu des affaires avec ton entreprise. La personne que tu étais le premier jour que je t'ai rencontré, puis aujourd'hui, tu n'es plus la même. Tu as travaillé à travers ça. Puis la beauté de la chose dans l'entrepreneuriat demande à quasi tous les entrepreneurs. Je pense que c'est Seb Gobey de Shop Santé qui disait ça dans un T-Reel récemment, puis il disait, si j'avais su qu'est-ce que ça aurait pris pour me rendre où je suis aujourd'hui, je le ferais pas. Ben, tous les entrepreneurs vont dire ça. La beauté de la chose, c'est que tu t'embarques dans quelque chose que tu ne sais pas, mais tu vas vivre les épreuves, quasiment comme dans un jeu vidéo, tu comprends? Ton premier ennemi, il est niveau 1, le deuxième, il est niveau 2, mais l'entrepreneuriat, c'est le même. Tu vis tes défis au jour le jour, puis ça te rend plus fort et ça te transforme. Je veux pas que les gens chez eux ils disent « Ah, moi, je suis pas entrepreneur. » Je l'étais pas, là. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. L'entrepreneuriat m'a rendu entrepreneur. Puis je pense que c'est ça qui est important. La chose, par exemple, faut pas se mentir. Des fois, t'écoutes, je trouve que, tu sais, ça, c'est dans tous les domaines, mais les discussions manquent de nuances. Tu devrais-tu sacrifier toute ta vie pour être entrepreneur puis travailler 24 heures sur 24? Ben, peut-être si t'as 20 ans puis t'as le temps puis t'as l'envie, mais sinon, non. Puis l'inverse, le work-life balance, c'est ça. Une mauvaise nouvelle pour toi, buddy, man. Si, mettons... t'as un staff qui rentre pas, puis le contrat du client est t'a fini pour en fin de semaine, ou je sais pas, faut que tu cuisines les repas, que ce soit prêt à temps, whatever quoi, que t'emballes les pots, va falloir que tu dormes pas puis tu le fasses. Genre, c'est ça, la vie. Là. Mais c'est pas limité en entrepreneuriat, tu sais, de se responsabiliser à 100%. Moi, je pense que l'entrepreneuriat puis le fitness, c'est les deux choses qui peuvent vraiment forger le caractère de quelqu'un, au sens que la vie va te récompenser pour ce que, tu sais, what you put in is what you get out of. Tu sais, dans le sens que... Mais la culture, puis je pense que c'est très présent au Québec, de se victimiser, puis il y a tout le temps quelque chose à blâmer pour notre situation. C'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que c'est très, très, très formateur. Tu te lèves le matin, puis tu peux te dire, mon fournisseur, il est pas correct, mon associé, il travaille moins que moi, whatever. Tout est injuste, puis c'est vrai, mais la seule chose qui est en ton contrôle, c'est de dire qu'est-ce que moi je peux faire pour prendre responsabilité de ça. Mon partenaire, il est injuste avec moi. Je peux-tu me lever le matin et aller y en parler? Oui. Je peux-tu lui dire sinon que ça marche pas? Oui. Mon fournisseur, il est pas correct avec moi. Il est plus vieux que moi, il m'intimide. Quand il me parle, il me bully. Au pire, je peux aller me lire un livre comment parler à quelqu'un qui a une forte personnalité puis aller le confronter. Tu as tout le temps le choix de trouver une solution. Puis te demander comment je peux arriver à. Puis l'entrepreneuriat, je trouve que c'est l'ultime. Comme si tu restes entrepreneur, ben c'est comme ça va devenir ton réflexe, tu sais. Mais c'est ça. Je sais pas si ça a bien répondu à ta question, mais moi, je trouve que les gens, c'est pas vrai qu'ils sont entrepreneurs à la base. Ouais, ben en fait, t'as plus que répondu. T'as même pris les mots que j'aurais utilisés pour expliquer. Puis je suis content que tu dises ça parce qu'hier, j'étais à une conférence, puis une des conférencières a dit « Tu es né entrepreneur ». Fait que ça... Je suis pas d'accord avec ça non plus. Je suis d'accord avec ton point aussi. Puis aussi, après ça, ça devient difficile. Tu sais, tu regardes en ligne, tu regardes les réseaux, un reel, puis un entrepreneur va dire « T'es né entrepreneur ». Fait que là... Je trouve ça vraiment plate. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui distingue que t'es né pour entrepreneur? Tes parents l'étaient, fait que toi, tu le deviens. Si tes parents ne le sont pas, tu ne l'es pas. Fait que, tu sais, je trouve que ça rend ça difficile. Puis je pense que tu l'as très bien dit de dire ton parcours t'amène à. Tu sais, moi, plus jeune, je peux prendre, tu sais, ma situation quand j'étais cégep. J'ai lâché parce que j'avais absolument aucune idée, mais je travaillais au couche-tard, au GNC. Je commençais à lire un peu des livres sur l'entrepreneuriat. Puis je suis comme, OK, tu sais, ça permet de te libérer dans un sens ou du moins d'être en contrôle aussi, mais jamais que je pourrais dire que plus jeune, j'étais né pour être entrepreneur. Là, jouer à RuneScape et à Call of Duty, puis c'était mon identité. Fait que, mais de voir après ça en ligne des gros entrepreneurs dire que tu nais entrepreneur, je trouve que ça devient difficile. Après ça, est-ce que je peux me considérer entrepreneur parce que je suis pas né entrepreneur? Fait que là, on dirait que c'est ce débat-là. Puis après ça, tu as un débat intellectuel avec toi-même contre quelqu'un qui a beaucoup de succès aussi. Fait que je pense que c'est là que ça devient difficile. Mais merci de ton partage, parce que là, si on n'aurait pas été en accord, on aurait eu un débat. Mais je trouve que ce que tu as expliqué, c'était exactement ce que j'aurais voulu dire en d'autres mots. Là. Cool. Ben ouais, moi aussi, je suis content qu'on s'entende là-dessus. Puis tu sais, je voulais vraiment en parler parce que ça m'énerve d'entendre ça. Je trouve que c'est tellement... Je comprends pas que quelqu'un qui est entrepreneur peut se dire aux autres, on est né de même. Genre, man, t'es pas... non, t'es pas une classe d'élite. Moi, je suis né un génie. Ça a tellement pas rapport. Ça fait aucun sens. Puis qu'est-ce qui définit c'est quoi un entrepreneur? Comme il n'y a pas de définition d'un entrepreneur. Il n'y a pas comme, faut que tu ailles telle affaire. Faut que tu te lèves le matin, tu fais ce qu'il y a à faire, puis tu deals avec les problèmes, tu recommences le lendemain. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui règle des problèmes.
That's it. Il n'y en a pas d'autre. Tu sais, si tu es un bon gestionnaire pour ton entreprise, tu vas te lever le matin puis tu vas aller régler les plus gros problèmes en ordre de priorité. C'est ça que tu vas faire. Peu importe c'est quoi, peu importe si ça te tente pas, ça sera pas ta définition de tâche. C'est pas parce que toi, tu es bon avec le AI que tu vas pas aller emballer une boîte s'il faut emballer une boîte. Ça, c'est un bon entrepreneur pour moi. Tu sais. Mais c'est un bon entrepreneur. Ça n'empêche pas quelqu'un qui est pas bon d'être entrepreneur quand même. Tu sais. Exact. La minute que tu entreprends un projet, tu es un entrepreneur. Mais après ça, you gotta deal with it. C'est ça, exact. Puis, tu sais, une chose qu'aussi j'aimerais mettre de l'avant, c'est aussi, tu sais, souvent, là, on met peut-être un piédestal sur les entrepreneurs, mais un entrepreneur ne devient pas un entrepreneur sans des intrapreneurs. Tu sais, des fois, on peut dire, OK, c'est quelqu'un qui est salarié ou c'est un travailleur autonome, mais j'aime beaucoup mieux dire que l'entrepreneur a des intrapreneurs au travers de lui, jamais qu'il peut se rendre à un certain niveau de dire, regarde, moi, j'ai pas besoin de personne, je vais y arriver solo parce que je suis un entrepreneur à 100%, mais d'après ça, s'identifier, tu sais, c'est une perception que j'ai eue il y a pas longtemps de dire, regarde, au lieu de dire que je suis un salarié pour quelqu'un, je suis un intrapreneur. Fait que là, tout d'un coup, ton identité est différente. Tu sais, de dire, ben, je dois faire avancer l'entrepreneur parce que je suis dans la business aussi. Je suis pas juste quelqu'un qui a un paycheck, puis je vais dépenser, payer mon loyer, puis j'attends au paycheck la semaine prochaine. Je m'identifie, puis je veux faire grandir ça. Fait qu'on dirait que ça peut aider des fois quelqu'un qui se dit, ah, ben moi, peut-être que je me vois pas entrepreneur, je veux pas être salarié, mais s'identifier en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une belle façon de se lever ou du moins de se donner peut-être un sentiment de plus d'importance, là, du moins à mon avis. Là. Ouais, ben, tu sais, écoute, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment important. Pour moi, je vois quand que les gens ont une discussion entre les entrepreneurs puis on va dire des salariés, il y a encore une fois, je vais utiliser le mot, il y a beaucoup d'élitisme. C'est entrepreneur, c'est supérieur à être employé. Premièrement, ça fait aucun sens. Juste non. Les gens vont dessiner, vont être l'architecte, vont se créer un plan de ce qu'ils veulent comme vie. Être entrepreneur, c'est vraiment particulier, puis il y a beaucoup de choses desquelles il va falloir que tu te prives. Puis tu as des circonstances, tu as des moments dans la vie où ça fait plus de sens d'être entrepreneur, puis d'autres que ça n'en fait pas. Puis il y a énormément plus de gens qui sont riches. T'sais, les gens associent souvent l'entrepreneuriat avec l'abondance financière. Là, tu es en finance, tu le sais plus que moi, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont énormément de succès financier, mais pour chacun de ceux-là, il y a énormément plus de monde qui ont eu une job, qui ont eu une entreprise, je veux dire, puis qui se sont plantés, puis qui n'ont pas d'argent, que l'inverse. Puis la majorité des entrepreneurs, si tu calcules leur taux horaire au Québec, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est comme même pas la moitié du salaire minimum. Parce qu'ils se versent une paye, s'ils se versent une paye de salaire minimum pour travailler 80 heures, fait que tu te dis, c'est qui le cave? D'avoir une bonne job, si toi tu veux, je sais pas, des enfants, une maison, une stabilité financière, d'être capable de genre clock out, de prioriser autre chose. Il y a 1 million d'affaires, tu peux aimer faire du sport, whatever. Whatever, c'est quoi, tu sais, mais de dire, hey, moi, j'ai un emploi, ça me permet de vivre le rythme de vie que moi, je veux avoir, être capable de mettre de l'argent de côté, aller voir Tony investir cet argent-là, qu'elle se duplique, tu vas être plus riche que ton ami entrepreneur dans 10 ans. Les chances sont vraiment, vraiment énormément plus de ton bord niveau succès. Exact. Après ça, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais lu Rich Dad Poor Dad, je sais pas si tu l'as lu. Bon, tu sais, puis Rich Dad Poor Dad, c'est un peu comme le monde. Il y a bien du monde qui dit il y a plein de marde dans son livre, c'est vrai, mais le point, c'est que, tu sais, le cadran, tu peux être travailleur autonome, business owner, investisseur, mais tu peux être travailleur, puis n'importe quand maintenant, tu installes Wealthsimple sur ton cell OP, puis genre, tu peux acheter une action d'Apple demain, puis genre faire multiplier ton argent. Fait que la mentalité de dire comme les entrepreneurs sont hot, puis les salariés sont pas, c'est complètement débile, ça fait même pas aucun sens. C'est de penser à les gens, comment est-ce qu'ils veulent dessiner leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi les risques qu'ils sont prêts à prendre, qu'est-ce qui est important pour eux, puis qui passe au travers. Puis après ça, moi, tu sais, justement, tu sais, je parlais tantôt, c'est vraiment important pour moi de m'entourer de gens que j'apprécie, tu sais, mes collègues. Moi, j'ai pas de sentiment de supériorité par rapport à eux, puis tu sais, comme tout cet aspect-là, je trouve que c'est vraiment à démanteler, puis je trouve que il faut valoriser, comme tu dis, tu sais, t'as comme le mot entrepreneur, mais moi, je trouve que juste, mettons, t'es salarié, puis dans la vie, t'es pas médiocre, t'es automatiquement un entrepreneur.
Juste quelqu'un qui va faire de son mieux quand il peut, quand il met. T'es déjà là, sur la chaise, tu fais de ton mieux, tu te dis comment est-ce que je peux aider l'entreprise, comment je peux aider mon employeur. Cette mentalité-là, dans la vie, moi, ça m'a amené, tu sais, d'essayer de te rendre indispensable, de travailler fort, d'être efficace, juste dans n'importe quoi que tu fais, de mettre de l'intention. T'es déjà là. T'es déjà là, t'es déjà en train de travailler. Puis tu te dis, je vais le faire de mon mieux. Ça, c'est quelque chose qui va tout le temps te rapporter. Tout le temps en tant qu'individu, c'est ta réputation, c'est l'opinion peut-être de ton employeur, de ton boss. Il va se rappeler de toi dans 12 ans. T'sais, nous, chez Limonade, là, j'ai 2 clients. J'ai Vimont Toyota Laval puis Atlantis Gym Laval. C'est 2 de mes employeurs quand j'avais 19 ans. Puis c'est 2 que j'ai bien aimés d'ailleurs. Là, j'ai dit que j'ai eu des emplois que j'ai bien aimés. J'ai travaillé barman au j'ai travaillé barman au Saint-Hubert. Puis j'ai rencontré dans le temps le directeur du Toyota qui venait dîner à chaque jour. Puis j'ai travaillé là 2 semaines, je pense, comme agent web. Je faisais le CRM puis des cossins. Puis j'étais comme non, c'est pas pour moi la job de bureau. Puis j'ai quitté. Puis Atlantis, j'ai travaillé là comme entraîneur. C'est ça, on a passé vite tantôt par-dessus peut-être genre 1 an de temps. Mais bref, 15 ans plus tard, c'est mes clients. Pourquoi? Parce que quand je travaillais, je me donnais, man. On a gardé un bon lien. Tu sais, mais fait que cette mentalité-là, l'entrepreneuriat, ça se définit peut-être comme quelqu'un qui a une entreprise, mais la mentalité en arrière ne se définit pas au siège dans lequel tu es. Puis moi, je trouve que j'ai des collègues, j'ai des gens que je croise tous les jours qui sont salariés, puis je suis comme, man, vraiment l'air d'avoir une belle vie. J'ai énormément de respect pour lui. Il a une belle réputation. Gagne énormément d'argent, il y a ses placements, et ses affaires, son CELI, ses REER, tu sais, comme... Fait que la perception des gens est juste comme très... Il y a tellement un smoke screen, il y a tellement de fumée entre la réalité et ce que les gens perçoivent, que ce soit, tu sais, comme réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est très gatekeepé. C'est comme, faut que ce soit... C'est soit on est des victimes perpétuelles de comme, OK, c'est tellement difficile, puis on est donc persévérant, puis c'est vrai, là, tu sais, on en a parlé beaucoup, mais c'est comme... On fait le choix de faire ça, ou... On est donc hot, puis c'est comme non, c'est pas comme. Faut pas mettre les choses dans des boîtes puis mettre des étiquettes sur tout, tu sais. Non, mais encore une fois, tu as très, très bien expliqué aussi, puis je suis content aussi de mettre de l'avant cet aspect-là, parce que des fois, le monde, ou du moins, peut-être, là, c'est ma perspective, tu te remets en question de dire, salarié, comme tu as dit, t'es moins hot. Mais ce que tu as dit aussi, que je trouve qui impacte beaucoup, c'est de dire que tu donnes ton 100%, puis le mieux que tu peux. Puis là, c'est une analogie peut-être un peu niaiseuse, mais ça me rappelle la première fois que j'ai eu ce sentiment-là. J'ai été engagé chez Couche-Tard, je donnais mon 100%, j'étais comme motivé, je faisais le remplissage, j'étais sharp, puis 2 mois après, même avant tous les autres employés, la gérante m'a dit, tu veux être l'assistant gérant? Fait que là, dans ma tête, je me dis, je fais juste comme donner mon 100%. Puis déjà là, comme là, je chantais, OK, fait que le fait que je me donne, j'ai indirectement ou directement comme une récompense, puis je veux dire, ça me valorise aussi. Puis là, on parle peut-être d'un emploi les plus simples possible, mais de juste peu importe tout ce que vous êtes en ce moment en tant que salarié, de donner son 100%, à un certain point, ça revient plus que malheureusement l'entrepreneur peut donner son 100% tout le temps puis jamais voir de retour. Ah, tellement. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas d'exemple concret à te donner, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de hauts placés dans des entreprises, dans les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis qui ont commencé genre concierge. Là. Des gens qui restent longtemps à une job et qui se donnent leur 100%, ils vont avoir des promotions. Puis, en fait, si tu donnes ton 100% puis vraiment ton employeur ne reconnaît pas le change de job, là, tu travailles pour un épais. C'est moi les expériences, justement, on se rappelle quand je disais que j'aimais pas garder mes emplois, c'est quand je trouvais que mon boss, il avait pas une mentalité comme de persévérance, puis pas de persévérance, mais de performance. Ça, moi, j'étais comme non. Si je me sens mal de travailler fort, je les calisse. Je veux rien savoir, ça me fait pas, tu sais, mais c'est ça, tu sais, puis d'être architecte de ta vie puis de te dire, OK, moi, tu sais quoi, je sais pas, je suis un fan de hockey, je veux un 9 à 5 pour pouvoir avoir mes games le soir puis me pratiquer à la fin de semaine, mais je vais gagner ma vie, je vais aller faire, je sais pas, moi, je sais pas si c'est un DEP devenir électricien, genre une des jobs les plus payantes imaginables, ou genre plombier. Tu fais ça, tu fais ton 9 à 5, tu piles l'argent de côté, tu vas être plus riche que tous tes amis entrepreneurs dans 15 ans, tu vas pouvoir jouer au hockey, tu vas pouvoir avoir ta femme, tes enfants, tu faire ce que tu veux. C'est qui le cave? Non, mais tu sais, pour vrai, si c'est ça ton objectif, après, moi, quand j'étais jeune, mon objectif, c'était pas de jouer au hockey. Moi, je veux faire une compagnie, tu sais. J'avais cette envie-là. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, là, on s'en rappelle, mais j'avais cette envie-là. Fait que, tu sais, non, vraiment, je trouve que... Puis tu fais bien de le mentionner parce que je trouve ça dommage que la discussion est toujours sur
devenir entrepreneur puis pas juste dessiner la vie qu'on veut. Tu sais, être entrepreneur, pour moi, c'est quasiment comme une job. Là. Justement, on disait comme électricien, plombier, graphiste, je sais pas quoi. Entrepreneur, c'est juste un de ces choix-là. Exact. Non, puis je pense que tantôt, tu l'as mentionné aussi, puis Gary Vee le dit souvent, en bout de ligne, c'est quoi? C'est « be happy ». C'est d'être heureux. Fait que, tu sais, si t'es pas heureux salarié, OK, parfait, ben, tu sais, saisis les opportunités qui se présentent, saisis tout ce qui va de l'avant pour te faire avancer en tant que personne. Puis si t'es entrepreneur puis t'es pas bien, ben ça se peut que, tu sais, d'avoir un emploi pour un entrepreneur puis de te donner à fond, c'est ce que tu as besoin pour avoir cette sécurité-là puis cette liberté-là après ça. Fait que, après ça, c'est se mettre en réflexion. Tu sais, on dit oui, l'entrepreneuriat, c'est difficile, mais souvent, les entrepreneurs qui se lancent là-dedans aiment en partie l'aspect difficile, parce que pas nécessairement juste parce que c'est un défi, mais c'est parce que c'est challengeant. Puis en bout de ligne, c'est quoi? C'est que c'est gratifiant, puis tu te développes à cause de ça aussi en tant que personne. Mais si toi, tu te lances en business ou puis tu vois juste ça comme un autre défi, c'est rough, j'ai de la misère, je sais pas, je vais passer au travers, ben peut-être que la réalité, c'est que tu serais mieux avec une job que t'aimes, puis que tu te donnes à fond, puis qu'en bout de ligne, après ça, t'es heureux. Ah, tu sais, puis honnêtement, il y a tellement de jobs où tu peux être récompensé pour ta performance. Il y en a beaucoup, comme dans le domaine que t'es. En finance, c'est beaucoup comme ça. En vente, c'est comme ça. De commencer en start-up, comme moi, mes collègues, ben, tu sais, de la grosseur de notre entreprise, on a beaucoup de collègues qui ont commencé, qui n'avaient pas d'expérience, qui ont commencé en bas puis qui ont eu des promotions parce que littéralement, ils se sont formés chez nous. Tu sais, t'as des options là, sur le marché du travail. C'est pas comme si, genre, t'es obligé justement d'aller à quelque chose de super fixe puis gagner la même affaire pour le restant de ta vie. Il y a des options pour tout le monde, tu sais. Mais la mentalité d'être un A-player puis de te donner, elle va tout le temps être récompensée. Puis c'est même pas juste niveau entrepreneuriat, marché du travail, c'est dans dans tes relations interpersonnelles, dans tes finances, dans n'importe quoi. Si tu fais les choses avec intention de ton mieux, genre, tu vas tout le temps être récompensé. Puis ça, c'est une chose que, tu sais, la vie est injuste, mais dans son injustice, elle est juste avec tout le monde. Puis après ça, le reste est dans ton contrôle. Fait que ça, je trouve que c'est ça que moi, que j'aime à travers l'entrepreneuriat, c'est de prendre le contrôle de qu'est-ce qui est en mon contrôle. Mais tu sais, maintenant que, tu sais, comme là, nous, on a eu 2 bébés en 1 an, on en veut d'autres. D'avoir à vraiment limiter le temps que j'ai, parce que je dois, tu sais, à un moment donné, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un simili 9 à 5, parce que sinon, je peux pas prendre soin de ma famille, puis j'ai d'autres priorités, tu sais. Ça m'a amené une nouvelle perspective parce qu'avant, je pouvais juste finir de travailler à 3 heures le matin tous les jours si je voulais. Je dois être plus smart, plus stratégique. Puis j'apprécie d'avoir bâti mon expérience dans ma vingtaine parce que je pourrais pas, en ce moment, devenir entrepreneur pour faire les erreurs que j'ai faites dans l'époque que je suis. Puis tu sais, des fois, on va écouter des entrepreneurs comme justement Gary Vee, il va dire « t'as 50 ans, tu peux te partir. » Il n'y a pas de mal à pas être entrepreneur. Genre, si tu aspires plus dans la vie, c'est pas juste ça, là. C'est une belle option, puis pensez-y, mais mettons, tu sais, des fois, des choses que je trouve dommage, c'est les gens, bon, ils n'aiment pas leur 9 à 5, ils vont devenir entrepreneurs, ils s'ouvrent genre un resto. Je suis comme, t'ouvrir un resto au Québec, t'es vraiment malade mental, là. T'es vraiment malade mental. Tu sais, peut-être si, mettons, justement, ça fait une couple d'années que tu travailles dans, je sais pas, comme pour un employeur, je sais pas, un secteur précis, puis là, tu dis, tu sais, je vois dans le marché, moi, je pourrais venir combler un besoin qu'il n'y a pas, puis j'ai acquis de l'expérience, je suis plus, tu sais, puis là, tu te lances dans quelque chose, peut-être une entreprise de service, parce que tu n'as pas autant de fonds à mettre qu'une entreprise de produits, comme tu le sais. Ben ça peut être cool, ça peut être, tu sais, il y a des façons, pour ceux qui nous écoutent puis qui comprennent pas trop de quoi je parle, c'est que, tu sais, une entreprise de service comme nous, chez Limonade, on rend du service aux gens, ça veut dire qu'on vend notre temps. Fait qu'à la base, si tu reviens à un seul employé, comme par exemple, je donnais l'exemple tantôt, je pourrais aller acheter une tondeuse, tonde le gazon du monde, c'est une entreprise de service. Oui, il faut que j'achète la tondeuse, mais si je fais une entreprise de produits, il faut que je me bâtisse un inventaire, peut-être que j'investisse en recherche et développement pour mon produit, en branding, si ça. Une entreprise de service, moi, c'est ce que je conseillerais à tout le monde pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Premièrement, si je revenais en arrière, j'aurais commencé par là. Ça aurait été plus simple. Non, mais c'est vrai. Puis ça a ses propres difficultés. Je trouve que quand tu te rends autour de comme 5-6 employés, peut-être, mettons, dans une entreprise de service, c'est vraiment tough de passer à la barrière de scaler plus. Là. Parce que faut vraiment que tu aies une équipe solide. Rendu là, ça dépend plus. Tu peux plus, toi, compenser pour tout le monde si tu as une équipe médiocre. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui stagne là. Mais
Mais ça, c'est une bonne leçon. Tu sais, si vous pensez faire ça ou tu veux un sideline, tu te dis, moi, je veux garder ma job. Ça aussi, c'est une autre option. Hein? Moi, si je reviendrais en arrière, je pense qu'avoir une job, mettre de l'argent de côté, mettre un peu d'argent dans ma vingtaine dans mon CD, je serais riche en ce moment, guys, faites ça, s'il vous plaît. Moi, je ne l'ai pas fait. mais tu sais, de faire ça puis d'avoir un sideline, man, faites quoi la fin de semaine que tu peux vendre comme service, t'as pas de coût, ça, c'est malade. Là, je m'excuse, je prends la place de ton podcast. Non, certainement. Je pense que c'est justement, c'est de voir la passion de l'entrepreneur aussi en arrière de ça. C'est ça que je pense qu'il met de l'avant aussi. Mais je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Puis probablement plus que tous les sujets que j'aurais voulu qu'on discute aujourd'hui, mais aussi, je pense que la réflexion, le podcast, c'est le vrai visage de l'entrepreneuriat, mais aussi de se dire, regarde, qu'il n'y a pas juste une option qui s'offre à nous aussi. Puis des fois, ce qu'on voit en ligne, on l'a mentionné, qui vont dire, t'es né pour être entrepreneur, ou faut que tu lâches tout, puis que tu te donnes à 100% dans ton projet aussi. Puis ça, à un moment donné, c'est de faire la réflexion. Qu'est-ce qui te conviendrait à toi? Qu'est-ce qui te rendrait heureux de faire? Est-ce que c'est d'être salarié puis de donner ton 100%? Est-ce que c'est salarié puis tu as un sideline? Ou tu veux te lancer en affaires, comme on a dit, commence avec une entreprise de service qui te requiert pas une énorme liquidité, mais tu as le choix d'avoir le choix. Mais on est dans un pays où on a l'abondance aussi, on a accès à du financement assez aisément aussi. Fait que vous voulez vous lancer, je pense que c'est une belle façon d'y aller aussi avec le service aussi, mais en bout de ligne, on va le répéter encore, mais c'est d'être heureux dans les choix qu'on fait aussi, mais c'est qu'on a tellement l'opportunité que je pense que ça vaut la peine au moins d'essayer quelque chose puis de s'épanouir dans quelque chose qu'on aime. Ouais, vraiment. Je pense que moi, si j'avais juste un conseil à donner à l'audience, c'est on parle de reverse engineer, partez de la vie que vous aimeriez avoir. Puis après ça, en bout de ligne, c'est vraiment une question que je pense qu'il est tout le temps importante de se poser en permanence, c'est pourquoi je fais les choses que je fais. Puis des fois, si t'es vraiment honnête avec toi-même, tu vas dire peut-être que ça, je le fais pour avoir l'air hot sur Instagram. Puis avoir l'air hot sur Instagram, ça a l'air vraiment niaiseux, puis genre, c'est comme, faut vraiment être tata pour faire ça. On le fait tous, vraiment plus qu'on pense. Parce que quand vraiment tu te dis, mettons là que il n'y a plus personne, là, j'ai plus de voisins, j'ai juste moi et ma famille, puis whatever, je ferais-tu ça? J'achèterais-tu ça? Tu te dis, dans le fond, non. Pour vrai, là, c'est vraiment pas facile à faire. Mais quand on pense aux choses qui sont vendues puis qui consomment quoi, la majorité des décisions d'achat sont faites pour l'identité qu'on se crée avec l'achat, pas avec l'utilité qu'on va en faire. Ça, c'est fucké, là. Les gens pensent pas tant à ça. Tu sais, je te donne un exemple, comme là, pour Lyft, j'ai organisé un concours, puis dans le concours, je vais faire tirer, entre autres, un iPhone de l'année. Je l'ai acheté, là, orange. Pourquoi? Parce que l'iPhone 17 Pro Max, cette année, la seule couleur unique, c'est orange. Je sais que le concours va plus pogner à cause de ça. Parce que tu peux t'identifier aux gens comme moi, j'ai l'iPhone de l'année. Puis c'est vraiment niaiseux, là. Je le sais, on en parle, les gens vont dire, mais voyons, non, mais c'est des micro-décisions qu'on prend. Les entreprises sont maîtres de ça. Fait que, tu sais, bref, je veux pas rentrer trop dans la psychologie du consommateur, mais mon point, c'est juste que des fois, même moi, là, je vous le dis, là, je m'arrête puis je me dis, même tel projet entrepreneurial ou telle affaire, pourquoi je le fais? Puis je suis comme, dans le fond, je veux pas le faire. Ça m'amène pas plus proche d'être en sécurité que ma famille chez nous puis de prendre ma retraite un moment donné. Puis genre ça, on le fait vraiment pas assez souvent, surtout en tant qu'entrepreneur. C'est tellement facile de dire oui à des affaires parce que c'est hot, puis dans 6 mois, man, tu vas travailler 18 heures par jour, tu vas être divisé partout, puis tu vas haïr ta vie. Tu sais, comme, pourquoi j'ai fait ça, tu sais? Non, c'est bon. Ben justement, je m'aurais tranquillement transitionné vers un mot de la fin, mais ça ramène un peu, Alex Hormozi dit souvent, The Woman in the Red Dress, mais aussi de se dire, je pense que ce que tu as dit est super intéressant, de dire, enlève tous les biens, enlève la grosse maison, enlève l'auto, enlève tout ce qui est de l'objet ou de l'extra. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire comme projet, tu le ferais juste parce que c'est le fun? En bout de ligne, ça revient un peu à ça, de dire, regarde, je fais le projet parce que ça me stimule, ça me passionne, puis je peux développer quelque chose. Mais si après ça, tu te dis, je le fais parce que je me dis que je vais être millionnaire dans 6 mois avec ça, ben attends un peu, enlève le millionnaire, puis est-ce que tu le fais encore? Tu sais, mettons, tu disais comme la grosse maison, c'est un exemple. Il y a plein de gens qui ont une grosse maison, mais genre, ils se servent de rien, puis là, ils restent pognés avec plein de upkeep, là, tu sais, il faut qu'ils s'en occupent. Puis t'as des gens comme moi, nous, on veut 4 enfants. Fait que moi, j'ai une raison derrière ma grosse maison. Mais tu vois, il y a un effort conscient que j'ai fait. Je te dis pas que la prochaine, ça va être ça, là, mais quand j'ai changé mon auto, quand on a eu nos enfants, moi, avant, j'avais une Tesla. Puis j'ai acheté une Kia. Puis ma Kia, elle vaut cher, mais tu regardes, puis elle a pas l'air.
Puis j'en avais vraiment besoin parce qu'à ce moment-là, je tripais vraiment sur le modèle X de Tesla, tu sais. Puis comme au Canada, avec le taux de change, puis tout, quand on a perdu les subventions, c'était comme complètement ridicule combien ça coûtait. Puis j'étais comme, non, je vais du tout au tout. Je me fais une preuve à moi-même. Je suis capable de rouler en fucking Kia, man. Non, mais c'est niaiseux, là. Ça a l'air vraiment niaiseux, là. Puis je suis pas élitiste. Je veux pas avoir l'air condescendant aux gens qui conduisent des Kia, mais j'étais comme, je veux me faire une preuve à moi-même que je suis capable d'aller dépenser un véhicule pour ses fonctionnalités, puis pas de ce que j'ai l'air. Mais en tout cas, là, c'est une analogie que je vais dire, c'est vraiment bizarre peut-être, là, mais moi, c'est un peu dans le même style. Je me dis, regarde, si je me rends à un point où pour X raison, je peux m'acheter une Lamborghini, disons. Je me dis, regarde, je veux m'acheter aussi une Toyota Tercel pour psychologiquement me faire ramener à comme t'es pas différent d'un autre. Même si tu peux te promener en Lamborghini puis avoir de l'air cool en bout de ligne, comme quand tu te promènes en Toyota Tercel, c'est la même chose. C'est un véhicule qui t'amène du point A au point B. Oui, l'autre, OK, tu l'aimes te travailler pour, mais en bout de ligne, t'es pas différent de l'individu qui conduit une Toyota Corolla ou de son petit camion, peu importe. Là. Non, puis tu sais, comme, c'est un bon exemple parce que toi, tu tripes vraiment ces chars, hein? Oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Mettons une Lambo, là. Si quelqu'un. Mettons, là, que tu t'imagines quelqu'un d'imaginaire, puis il veut s'acheter une Lambo. Tu vas-tu aller t'en louer une pour aller, je sais pas, sur une piste, puis vraiment faire gronder le moteur, puis voir la rapidité? Ou genre jamais de ta vie? Bon, j'ai des petites nouvelles pour toi. Tu veux une Lambo pour ce que les autres vont penser de toi quand tu vas être dans ta Lambo. Que ce soit d'arriver au restaurant. Puis je comprends, honnêtement, c'est le fun. Là. Puis d'être traité en VIP puis de te parker en avant, comme je comprends. Mais la réalité, si t'es vraiment honnête avec toi, c'est pour ça que tu le fais. C'est pas vraiment parce que tu veux le char pour ses features. Là. Moi, je suis pas un gars de char. Je peux même pas te dire que ça a le Lambo à part que ça a l'air vraiment hot. Tu sais, genre le look puis tout, c'est comme c'est malade. Puis mon ami a une Ferrari, puis je suis comme, j'ai embarqué dedans, puis j'étais comme c'est hot, mais genre. Moi, si c'est pas du fait que le monde me verrait dedans, j'ai aucune utilité. Je suis pas un gars de char, je veux même pas rouler vite, ça me fait peur. C'est comme, tu me suis, non, mais c'est ça pareil. Fait que des fois, c'est juste de se remettre en perspective, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, là, si je me permets là, on a discuté beaucoup, puis on s'est ramené, mais s'il y aurait un mot, peut-être une analogie, une phrase, peu importe, mais tu sais, quelqu'un qui a écouté l'épisode, quelle serait la chose à retenir? Parce que souvent, ça le cachera pas, on peut écouter un épisode d'1 heure, lire un livre au complet, mais l'importance, des fois, c'est simple, mais c'est de retenir un concept qu'on va garder à cœur, puis ça pour toujours. Là, je te laisse. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de pression sur ce conseil-là, lequel je voudrais dire plus que tout. Vraiment, je pense que moi, ce qui m'a rendu le plus grand service, si je peux donner un conseil vraiment applicable aux gens, si je le disais tantôt, c'est de se rendre 100% responsable. C'est un concept qui, envers soi-même, est extrêmement injuste. Ça veut dire que tu te lèves le matin, puis peu importe le contexte que la vie t'a donné, ça peut être, man, je sais pas, là, tu sors dehors, puis tu t'es fait frapper par un char, que c'est de sa faute au conducteur, puis t'es paralysé des deux jambes. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour prendre contrôle de la situation, pour faire le mieux de ça? Puis là, c'est un exemple extrême, mais en entrepreneuriat, c'est tout le temps de même. Mais même des fois, mettons comme, tu sais, moi, ma blonde, on a eu des enfants, elle va être en postpartum. Des fois, je sais pas, je vais trouver qu'elle est bête avec moi. J'ai vraiment le choix de me dire, qu'est-ce que moi, je peux faire? Je peux te dire, hey, ça va-tu, Minou, comme, je trouve que t'es un peu plus bête que d'habitude, ou whatever. Tu sais, dans toutes les situations, si j'ai un conseil à donner, demandez-vous qu'est-ce que moi je peux faire. Puis plus vous sentez que c'est injuste, tu dis c'est pas de ma faute, ça devrait pas la vie de. Plus c'est payant. Puis aussi, le dernier, je pense, vraiment, OK, ça c'est mon conseil parce que tu l'as dit tantôt, mais si je peux le formuler comme ça, moi j'avais lu le livre How to Win Friends and Influence People, puis j'ai appris un concept dedans qui revient à qu'est-ce qu'on parlait tantôt. Si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, que ce soit un job, que ce soit une promotion, donne plus de valeur que ce que tu demandes. Si tu veux aller chercher quelque chose, donne 51% puis demande 49%. Puis là, je dis en chiffres, c'est pas tangible, mais mettons, tu disais tantôt, je me suis donné à ma job, ils m'ont offert la promotion, ça va être demain dans toute ta vie. Donne, tu vas recevoir. Oh, c'est excellent. Un gros merci, Vincent, pour l'invitation ici aujourd'hui, puis pour l'épisode d'aujourd'hui, c'était excellent. Fait que merci à tous encore, puis on se dit dans un prochain épisode. Là. Merci de m'avoir reçu. Plaisir. Ciao. Là.